je me représente, je suis vraiment une communauté. Donc, par rapport au système de santé, qu'est-ce qu'on fait? C'est d'avoir des discours, c'est d'avoir des professionnels qui sont autonomes, réflexifs et compétents. Donc, ça passe avant tout par la formation. On n'en reviendra pas trop en détail là-dessus, mais ça. Et je rebondis à la même. C'est forcément une bonne solution parce qu'il y a une aspiration d'exercice regroupé. On veut exercer à plusieurs et surtout on ne veut pas exercer qu'entre médecins, on veut aussi exercer avec d'autres professionnels de santé. Donc la maison de santé y répond tout à fait. Maintenant la question c'est comment est-ce qu'on arrive à la maison de santé? C'est-à-dire dans nos études au fond on est mené au bout de l'internat et on s'installe. Mais la réflexion sur l'installation elle ne commence pas vraiment avant. Les MSP sont une très bonne solution puisqu'on sait que c'est un gros investissement de s'installer aujourd'hui en libéral. Puis il faut surtout favoriser la collaboration avec les différents professionnels de santé et les MSP sont le biais en tout cas aujourd'hui qui nous le permettrait le plus facilement. La collaboration entre les professionnels est importante, elle nous apporte à tous des éléments non négligeables pour la prise en charge des patients et des fois une installation au libéral ça peut être compliqué, on peut des fois se retrouver un petit peu détaché, reculer de tout, que là ça nous permet d'avoir un peu tous les professionnels, en cas de problématique on peut quand même aborder les cas ensemble et travailler vraiment dans ce sens-là, donc oui à mon sens c'est une bonne chose. Ce qu'il faudrait pour peut-être développer cette coopération au niveau des maisons de santé, c'est faire venir des médecins, des médecins étudiants internes dans les milieux ruraux notamment pour qu'il y ait une coordination qui se fasse à ce niveau-là entre les différents professionnels de santé et notamment entre les pharmaciens et les médecins. Comme on a pu l'évoquer, un dossier pour le patient qui soit vraiment accessible à tous les professionnels et qui soit unique, je pense que ça faciliterait énormément les liens. Après, comme on parlait, la mise en place visiblement est quand même assez complexe, mais principalement c'est cet outil-là. Puis aussi, on parlait souvent, on ne connaît pas forcément très bien les autres spécificités réellement. On connaît dans les grandes lignes les compétences des autres professionnels. Et je pense qu'il serait vraiment important qu'on ait une visibilité qui soit beaucoup plus importante sur les autres professions. Quand on parle d'outils de coordination, au fond, la première chose qui vient en tête, et c'est un élément indispensable, c'est le dossier médical partagé. C'est-à-dire l'idée d'avoir un dossier, de faciliter la transmission d'informations entre les professionnels, entre les structures. On voit que ça existe à l'échelle d'une maison de santé, à l'échelle d'un réseau local, mais ça n'existe pas au-delà. C'est-à-dire qu'on n'a pas une harmonisation de la transmission d'informations en santé. Et je crois que quand on parle d'exercices regroupés, coordonnés, il faut d'abord parler de ça. Notamment la communication qu'il peut y avoir entre tous les professionnels de santé. Moi j'insiste toujours sur un point, c'est la coordination ville-hôpital. Il y a un énorme manque d'informations qui transitent. Je dirais même qu'il n'y a presque pas d'informations qui transitent entre les deux et c'est un énorme problème. Je pense qu'il y a des moyens très simples de communication dématérialisés qui sont à mettre en place. Si on pouvait avoir un dossier médical personnalisé pour l'ensemble des patients qui se transmet de professionnel à professionnel, on aurait moins de pertes d'informations et ça permettrait une bien meilleure coordination de l'ensemble des professionnels. Il va falloir qu'on aille plus loin au final dans tout ce qui concerne les délégations de tâches. Il va falloir qu'on aille plus loin, qu'on ait un réel courage politique justement pour développer tout ça. Il faudrait que chaque professionnel de santé soit reconnu à sa juste valeur dans l'ensemble de ses compétences surtout, qu'on arrête de changer nos professions en ce qu'elles ne sont pas et surtout qu'on nous permette aujourd'hui d'exercer vraiment des soins de qualité. Parce qu'aujourd'hui on fait de la santé au rabais seulement parce qu'en fait on n'est pas dans de bonnes conditions de travail, on ne le permet pas. À notre sens, il faudrait beaucoup plus insister sur l'interdisciplinarité comme on a pu l'évoquer aujourd'hui, mais c'est aussi les moyens qu'ils mettent derrière qui manquent cruellement et qui empêchent aussi, je pense, beaucoup les professionnels de s'investir pleinement de ces valeurs. Le message que doit donner la ministre, si elle doit en donner un, j'aimerais bien qu'elle en donne un sur cette loi de santé, c'est de dire on va donner des gages aux jeunes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on va se dire un jeune il veut exercer en regroupé, il veut construire son projet professionnel plus tôt, il veut avoir certaines garanties et à la fois il veut voir le modèle libéral évoluer. Et toutes ces garanties-là, on va essayer de lui donner dans la loi pour que demain un jeune il ait envie de s'installer, qu'il ait envie d'exercer dans les structures qui vont être celles du système de santé de demain.